Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, le message est le suivant. Avec tout ce qui se passe à la cour et à la justice, puis quand il porte jugement, malheureusement, c'est pas tous les juges qui sont droits et honorables. Je m'explique. Le Créateur suprême prend des gens comme moi, des humains, qui ont une histoire périlleuse, qu'un héritage est dû, ou une somme d'argent, ou une forme de justice, criminelle ou autre, qui a été faite envers moi, l'humain. Okay? Puis qui est rendu en faveur d'un groupe ou de d'autres personnes. Ce qui veut dire que le juge ou le greffier ou l'avocat sont achetés. Bon. Le Créateur suprême s'est servi de moi pour pouvoir montrer à tout le monde quel sera leur verdict, parce que tout le monde a le libre arbitre, et l'exemple. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne passent pas leur test. Donc, il y a d'autres juges qui sont en train d'essayer de réparer les erreurs commises par des juges corrompus. Puis ça, c'est grave. Quand il n'y a plus de justice, il n'y a plus de loi. S'il n'y a plus de loi, pourquoi le peuple respecterait la loi? Tu comprends? Si vous ne la respectez pas. C'est ça qui se passe. Donc, malheureusement, on est là. J'avais prédit que les militaires doivent rentrer et intervenir. Puisque l'hierarchie fonctionne que ils se protègent entre eux et c'est des loges. Je m'explique. Un exemple. Quand j'ai eu 18 ans, j'étais supposé hériter d'un héritage. Il m'a été volé. À ma naissance, j'étais supposé hériter d'un montant pour vivre. Ça m'a été volé, on me tenait dans la misère, j'ai jamais reçu aucun sou. Plus tard, quand je me suis marié, premier mariage, j'étais supposé recevoir un montant, j'ai rien reçu. Tout a été volé. Ensuite de ça, en 2017, j'étais supposé recevoir un autre montant. Tout a été volé encore une fois. J'héritais d'une maison. C'est pas normal qu'un être humain, oublions que c'est moi puis que le monde soit jaloux. Non, ça m'arrive à moi, ça t'arrive à toi. Ça veut dire qu'en haut, ils décident ce qu'ils veulent. Qui en haut? Juge, greffier, avocat, acheter. Ils disent, comme je vous ai déjà dit, dans des chambres, dans des lieux qui se rencontrent et qui décident comment la Cour va procéder, ce qu'ils devront faire par confiance, et ils vont accepter un certain montant comme paiement pour pouvoir détourner la loi. Donc le Créateur suprême, il est là-dedans. Puis il regarde le rouage de la justice, et c'est pas juste au Québec ou au Canada, c'est international. On a des loges aujourd'hui franc-maçonniques, les Rose-Croix, les Eastern Star, les francs-maçons féminins. On a les Illuminati, il y en a plusieurs. Ils sont dans le rouage de la justice et ils se croient intouchables et imputables parce qu'ils font partie des loges. Désolé, j'ai les yeux rouges, je suis sorti de la douche, j'ai les yeux collés. En tout cas, ce qui m'amène à dire que, je vais vous donner un exemple. Ce que mes ancêtres ont dit. Là, c'est assez. J'ai été traité comme un bon rien, comme un bon à rien dans un village, injustement, pour pouvoir voler mon droit de naissance, un héritage que je recevais aussi en 2022, 2021, 2022, 2023, pour pouvoir me voler, encore une fois. À chaque fois que le Créateur suprême avec les ancêtres sont là, puis il t'envoie la destinée, ce qui t'est dû, selon plusieurs vies. Mais les loges, dans la justice, volent. Le Créateur suprême le savait, mais là, il les a pris. Ce qui veut dire quoi? Ils ont passé l'examen devant le Créateur suprême, puis lui prend note, ou elle prend note. Puis là, ils ne peuvent plus se sauver parce que c'est de la justice divine. C'est plus la même chose. Ils s'en foutent de la justice humaine.
Donc les loges aujourd'hui essayent de voler les gens pour leur bien-être et leur bien à eux en se foutant des humains normaux. Ce qui m'amène à dire que, un exemple de cours, ils ont pris quelqu'un qui était la clé pour tout le village, qui plaide coupable, et tout de suite la justice a étouffé l'histoire, au lieu que ce soit tout le village qui paye de leur karma. Parce que moi, j'ai revendiqué justice, j'ai appelé le jugement. Quand tu appelles le jugement, Mahat répond, la grande déesse. Mon cœur va sur la balance et peser avec une plume. Est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est loyal? Est-ce que c'est vrai? Tout ça, oui. Donc, ça fait qu'elle devient responsable d'apporter jugement en ce lieu. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça qui se passe dans la sainteté. C'est déjà là, ça fait longtemps, parce que sinon, les plus fortunés de tout ce monde feraient toujours ce qu'ils veulent. Donc, le seul moyen, c'est de faire comme ceci. Donc, la justice d'aujourd'hui a l'obligation de rendre justice, sauf qu'ils rendent justice en leur faveur, en étouffant. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un cousin qui est décédé parce qu'il a fait une erreur. Il s'est pendu parce qu'il était déçu dans sa vie et bon, il était pris à s'occuper de la famille ancestrale de ma lignée jusqu'à l'âge de 52 ans à moi. Et il a dû me demander à moi, si tu terminé maintenant, je peux-tu retourner dans le monde d'incarnation? Est-ce que je peux me réincarner? Parce que il a fait une erreur, il s'est pendu. Et tu dois payer un karma. Ce sont les lois d'ordre spirituel. Il a aidé toute la famille, il a payé son temps, il a fait ce qu'il avait à faire pour pouvoir se libérer de son karma. Donc aujourd'hui, Dieu emploie la même chose. Pourquoi il m'a demandé à moi? C'est parce que je suis le plus vieux de la famille, ancestralement. Donc c'est à moi qu'il doit demander. J'ai dit oui, vas-y, go, regarde, certain. Retourne, c'est fini, t'as fait tout ce que t'avais à faire, j'ai rien à dire. Mais le procédé, le processus est là, il existe. On n'a pas mentir et le nier, dire que ça n'existe pas, mais c'est des mensonges qui sont là. Ce qui m'amène à vous dire que tout le monde doit payer d'un karma, je viens de vous le prouver. Ce qui veut dire que là, ceux qui ont manipulé la justice avec de l'argent par le pouvoir, le contrôle, et qui ne veulent continuer à vivre comme des dieux sans aucune responsabilité, ce qui arrive, c'est que la famille ancestrale va en plein centre de toutes les familles ancestrales. Il dit, il a demandé justice, ou elle a demandé justice, jugement a été prononcé, nous avons répondu, ce qui nous emmène à telle personne de telle famille est convoquée ici. C'est comme ça que ça fonctionne. La famille avance. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous protégez, vous accompagnez votre protégé ou vous le jetez dehors de la famille? Il y en a qui disent non, ils ont tellement été loin qu'ils n'ont pas respecté la loi, on est obligé de le jeter dehors de la famille, on ne veut plus le reconnaître, on ne le protège plus. Donc, ils n'ont plus de protection. Puis ils ont un dû à payer. Donc, le Créateur suprême les attend. Et là, c'est lui qui a toute justice. Je vous l'ai dit qu'il était souverain de cette planète. Il est souverain de nos âmes. Il est responsable de nous. Donc, s'il décide que tu payes un karma lourd, ton argent ou pas ton argent ne te sauvera pas. S'il décide d'apporter maladie, meurtre, accident, souffrance, douleur, j'ai rien à voir avec ça, c'est pas ce que je te souhaite. Mais je te dis que tu m'as volé. T'as pas rendu justice, t'as trafiqué la justice parce que tu te crois grand politicien ou grande politicienne, ou grand roi ou grand reine. C'est un exemple que je vous donne. Mais la justice du Créateur suprême s'applique. Mais on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, oui. Donc, ça veut dire que la loi va s'appliquer comme suit. Et ils devront, pour une bonne partie d'éternité, payer une dette comme esclave à moi, à mes ancêtres. Puis c'est pas moi qui vais gérer. C'est mes ancêtres qui vont le faire. C'est ce qu'ils disent. Il faut qu'ils payent par le sang. C'est ça que ça veut dire.
Parce que il faut que tu payes. Si tu ne veux pas payer financièrement pour dommages et intérêts, ce que tu as causé à tort, ben, ils vont t'amener à t'obliger par le jugement devant tous les ancêtres et le Créateur suprême et le roi Ashkomat, la grande déesse qui s'occupe de la justice. Cet être va devoir, pour tant de vies humaines ou étoilées ou peu importe, à travailler, avoir aucun droit, car il n'a pas reconnu. Donc à partir de ce jugement, malédiction s'oppose sur lui. Si ses ancêtres veulent l'accompagner, parce que le crime n'est pas si grave, il peut être sauvé, ils vont le sauver. Mais si des crimes, comme dans mon cas, sont insauvables, imputables, le Créateur suprême va agir. Donc il agit de la loi, parce qu'il a dit que jugement va être rendu, justice va être faite. Et ça, c'est ce que ces imbéciles d'humains ne se rendent pas compte. Il dit, je vais rester ici encore 20 ans, profiter de la vie, puis après ça, je vais souffrir. Non, cher franc-maçon, non, cher Easton Star. Vous allez souffrir, pas par moi, pas parce que je vous le souhaite, pas parce que je le verbalise, parce que c'est ce que vous avez créé. C'est ce que vous avez fait, les conséquences, le retour du bâton, le retour du karma, ce que vous avez créé. Je ne dis pas que toutes les loges sont mauvaises, mais malheureusement, vous l'avez prouvé. Vous contrôlez la justice, vous contrôlez les inspecteurs, vous contrôlez la police, donc ça nous amène à une seule chose, comme j'ai dit, chers militaires, vous devez apporter jugement et justice avec des lois militaires et des MP, comme je vous ai déjà dit. Et si vous le faites point, les conséquences vont être encore plus désastreuses. Avoir peur aujourd'hui de dire tel politicien ou tel chanteur ou tel acteur ou telle personne de popularité reconnue ou juge officiellement corrompu pour pouvoir sauver son image. Si vous ne le faites pas, vous allez payer d'un karma vous aussi, parce que vous êtes complice. Gardez le silence. Donc, le Créateur aujourd'hui, c'est pas moi là qui décide de tout ça. Je vous dis le rouage, ce qui se passe en ce moment. Pas ce qui va se passer, ce qui se passe là. Le déroulement de tout. Le Créateur, il dit c'est le zoo, c'est le bordel, c'est une jungle, c'est assez. Vous allez respecter mes lois. Je me fous de qui vous êtes, ce que vous êtes, quelle loge, quelle affaire. Vous n'avez pas le droit de jouer avec la loi sans la respecter. Donc ça oblige aujourd'hui militaires et la justice militaire d'intervenir au sein du gouvernement. Et si le général ne veut pas, il va vivre avec des conséquences désastreuses parce que le Créateur n'en a rien à cirer. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je n'ai menacé personne, je vous ai juste expliqué comment ça fonctionne. Le reste, c'est à vous. Vous acceptez cette vérité, vous ne l'acceptez pas, vous la refutez ou non. Sur ce, bonne journée à tous, au revoir, merci.